L'expérience Drain Demos. Les Drain Demos sont des cas rares où il y a une hybridation naturelle en utilisant le virus T. Un autre exemple étant les Brain Suckers. Ce qui semble être une puce ou quelque chose s'en rapprochant aurait sucé le sang de zombies et les ADN se seraient mélangés et entraîné la mutation en Drain Demos. Comme la majorité des arthropodes, les Drain Demos sont énormes comparés à la créature de base, atteignant une taille humaine. Certains possédant jusqu'à des parties humaines comme un crâne, le bassin ou des épaules. Ils gardèrent leurs 6 pattes, pouvant autant ramper que marcher, légèrement sur 2 pattes. Leurs pattes sont griffues et ils les utilisent pour grimper aux parois, comme des murs ou plafonds, et attaquer leurs proies. Les Drain Demos sont capables de tendre des embuscades en attendant à un endroit précis. Aimant vivre dans des endroits sombres, ils ont l'embarras du choix pour sauter sur leur proie. Ils ont diverses méthodes d'attaquer une proie. Ils peuvent mordre au niveau du cou, frapper avec leurs grandes griffes, mais ils ont 2 buts. Soit leur proie doit mourir pour ensuite se nourrir de leur liquide cérébrospinal, soit leur proie servira pour placer leur descendance et les nourrir. Les Drain Demos se reproduisent seuls. Les mâles, une fois bien nourris, deviennent des femelles, puis pondent des œufs ou insèrent directement les petits dans un humain, avec l'aide d'une trompe entrant dans la bouche de l'humain en question et les déposant dans l'œsophage. Leur descendance est nommée Baby Flea. Et ils sont aussi capables de faire des nids de leur couleur, semblant être seulement certaines espèces de Drain Demos, permettant aux Baby Flea de se développer sans danger. La présence des Drain Demos dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 3 Nemesis en 1999 et Resident Evil 3 en 2020.